Bien, bonjour, dans cette vidéo, on va revenir sur les séquences de fonctionnement d'un oscillateur à relaxation. Alors, l'oscillateur est présenté ici. Il est composé dans la partie supérieure, si on peut appeler ça comme ça, euh, d'un comparateur à hystérésis avec une rétroaction sur le plus, et dans la partie inférieure, d'un dispositif intégrateur, entre rigueur pseudo-intégrateur. Et donc, c'est la combinaison classique d'un montage à hystérésis qui va basculer entre plus VSAT et moins VSAT, ce qui permettra ensuite à l'intégrateur de se charger, au condensateur de se charger et se décharger selon qu'il est soumis à plus VSAT ou selon qu'il est soumis à moins VSAT. Voilà l'idée pour le montage. Alors, on va détailler tout ça bien sûr. Donc on va supposer que la LI est en régime de saturation, c'est-à-dire qu'en sortie, la tension VS ne pourra valoir que plus ou moins VSAT. Ça peut se montrer assez simplement. On peut faire une hypothèse de fonctionnement linéaire pour la LI et on montre que l'équation qui est vérifiée par exemple par VR ou par VS est une équation instable. Donc on va forcément tendre vers la saturation. De façon assez évidente, vu que le courant I plus égale 0 et vu que la tension, le potentiel VS s'applique également ici, on a un simple pont diviseur de tension, les deux résistances R1 et R2 sont en série, donc on montre facilement que V+, le potentiel au niveau de l'entrée plus, ça vaut R1 sur R1 plus R2 VS. Pour plus tard, on va poser un potentiel VB qui sera le potentiel de basculement, qui vaudra R1 sur R1 plus R2 VSAT, et on pourra poser par exemple K égale R1 sur R1 plus R2 et prendre par exemple K égale 1,5 pour la suite. On posera aussi taux égal RC assez simplement. Et on n'aura qu'à partir d'une condition où VR, qui représente la tension aux bornes du condensateur, on supposera que le condensateur est initialement déchargé et que la tension VS vaut initialement plus VSAT. Et ce qu'il faut bien remarquer en fait, c'est que le circuit qui est là, que j'ai isolé en rouge, cette partie-là du circuit, en fait c'est un simple circuit RC, parce que le courant qui est prélevé au niveau du condensateur, le courant qui est ici, si je remonte ici, on arrive à l'entrée inverseuse de la LI supposée idéale. Donc il n'y a pas de courant prélevé par la LI. Et en conséquence, tout le courant qui s'écoule dans la résistance s'écoule ensuite par la capacité. Donc en conséquence, on a un circuit RC série et le système va être assez simple à étudier. On va se ramener à un système RC série avec VS qui vaudra deux valeurs possibles, plus ou moins VSAT. Donc on va avoir des échelons de tension, comme on peut voir en première année. Voilà, et donc ce qu'on veut essayer de faire, c'est de tracer au cours du temps les différentes tensions du circuit et voir qu'on obtient un oscillateur. Et on pourra aussi déterminer la période de fonctionnement. Donc on va partir de la séquence initiale. Je vous rappelle qu'au début, on suppose que VS vaut plus VSAT. Si VS vaut plus VSAT, alors V plus vaut K VSAT. Et on suppose au départ que le condensateur est déchargé, c'est-à-dire que T initial vaut 0. Pour le potentiel au niveau du condensateur, la tension au niveau du condensateur, VR, qui vaut aussi V-, vaut 0. Alors il est assez simple de trouver la tension. Vous voyez, pour trouver l'équation vérifiée par la tension du condensateur, il suffit simplement de reprendre le dispositif qui est ici. Donc on a simplement une simple loi d'Émaille qui vous dit que Vs de T, ça sera donc RI, la tension aux bornes de la résistance, plus VR de T, la tension aux bornes du condensateur. Et on est bien en convention récepteur, on peut regarder rapidement pour le condensateur, entre le courant I et la tension VR. Donc on peut simplement remplacer ceci par le I par RC, d de VR sur dt, plus VR de T. Cette expression sera toujours valable, on peut simplement poser, et ceci on peut le réécrire. Donc taux d de VR sur dt plus VR de t égale Vs de t. Donc en fait cette équation sera toujours valable, mais simplement dans cette première phase de fonctionnement, dans ce fonctionnement initial, on aura ici pour l'instant Vs qui vaut plus Vsat. Donc on va observer une charge. Donc voilà l'équation qu'on a pour l'instant, l'équation. Donc la solution est assez simple à trouver. Vous avez cette équation différentielle qui est ici avec la condition ici. Bon, la solution, une solution avec la solution de l'équation homogène. Ensuite, la solution particulière correspondra au condensateur qui se charge totalement sous la tension VSAT. Et sans grande surprise, on trouve que quel que soit T positif pour l'instant, s'il n'y avait que cette fonction-là, on n'aurait que VR de T. Ce serait simplement, j'écris directement le résultat,
Vsat, facteur de 1, facteur 1 moins exponentielle moins t sur tout. Vous pouvez reprendre tranquillement, mais on montre bien qu'initialement ça fait 0 et à la fin on obtiendra Vsat. Donc voilà la forme de la tension pour cette première phase. Simplement, alors on peut commencer à tracer ceci. Donc si on commence à tracer la tension VR que j'ai fait en vert ici, donc je vais commencer le tracer. Donc la tension VR, elle commence comme ça, elle part de 0 et potentiellement elle irait jusqu'à Vsat sous une loi exponentielle. Donc on part quelque chose comme ça. Et puis, je vais continuer en pointillé, je vais expliquer pourquoi après. Voilà, donc ça continuerait comme ceci jusqu'à atteindre la tension Vsat, au bout de quelques fois tout. Mais simplement, on va aussi ne pas oublier de représenter ce que vaut Vs. Vs pour l'instant vaut Vsat, voilà, comme ceci. Et vous avez VR qui vaut Vb, parce que VR pour l'instant, comme on l'a vu, c'est kVsat, donc c'est Vb. Et ça, je vais le faire en orange comme ceci, voilà, et on va le faire comme ça. Et simplement, c'est que ce fonctionnement-là n'est pas sans fin. Attention, prenez attention à une chose. Donc là, on va écrire, on va noter un point important, c'est que ceci, attention, ceci n'est valable que si Vs égale plus Vsat, c'est-à-dire, ce qui est équivalent à dire que epsilon doit être positif, ce qui est équivalent à dire que V plus de t doit être supérieur à V moins de t, mais qui vaut VR de t. Et pour l'instant ici, VR V plus de t, c'est Vb. Donc vous voyez que cette phase-là prend fin. Donc cette phase prend fin pour VR de t, donc il y a un certain T1, d'accord, pour lequel VR de T1 égale Vb. C'est ce que j'ai fait ici. Je me suis arrêté ici. Vous voyez, j'ai tracé en pointillé, donc je peux reprendre un peu plus complètement maintenant. J'ai démarré sur un démarrage exponentiel, mais je dois m'arrêter lorsque VR atteint Vb. Et à ce moment-là, on a un basculement parce que le potentiel de la borne moins deviendrait très légèrement supérieur, si on continuait ainsi, le potentiel de la borne moins deviendrait très légèrement supérieur au potentiel de la borne plus, et vous avez forcément le basculement de plus Vsat à moins Vsat. Et donc on peut écrire, que puis Vs bascule à moins Vsat. Donc à cet instant précis, Vs qui n'est pas la tension borne non condensateur, qui n'a pas à être continue, alors elle bascule dans la limite bien sûr de la vitesse limite de balayage de la LI, mais dans cette limite-là, on a le basculement de Vs brusquement. On va partir d'ici, on va essayer de faire ça comme ça, voilà. Vs, on continuera après, mais en tout cas, Vs bascule sur moins Vsat, et forcément, si Vs bascule sur moins Vsat, et bien forcément, V+, comme on a toujours que V+, ça vaut toujours kVs, ce sera forcément moins kVsat, c'est-à-dire moins Vb, et V+, va se retrouver comme ceci. On verra si on continue de tracer plus longtemps, mais voilà l'idée. Et donc, maintenant, on va partir dans la séquence de fonctionnement normale, après cette séquence d'initialisation, pour laquelle, eh bien, on a toujours ce circuit RC, mais simplement, le condensateur qui était une tension positive se retrouve maintenant en face d'un générateur de tension moins Vsat. Donc forcément, on va avoir une décharge, potentiellement, le condensateur pourrait se décharger jusqu'à avoir une tension à ses bornes de moins Vsat. Donc on reprend le fonctionnement du RC, mais non plus avec une tension à ses bornes Vsat, mais moins Vsat. Et on va observer la décharge. Donc on va prendre une nouvelle situation, donc on va prendre une nouvelle origine des temps, on va dire que le T1 qui est là, on va le renommer. On va dire que le T1, on va le renommer en T' égale 0, et pour la suite, je l'appellerai T égale 0. Je ne vais pas remettre T' partout, mais je change l'origine des temps. Donc je vais prendre une nouvelle origine des temps ici, ce sera un peu plus simple pour la suite. Donc là, je définis une nouvelle origine des temps. Et maintenant, comme nouvelle condition initiale, eh bien, j'ai Vs qui vaut maintenant moins Vsat. J'ai Vr qui vaut moins Vb. Pardon. J'ai le V plus qui vaut moins Vb.
ou si on préfère moins kVsat, et j'ai VR, en ce nouveau t égale 0, qui vaut maintenant, eh bien, qui va toujours la même valeur, donc qui vaut toujours V- en t égale 0-, et qui vaut la tension VB. Alors pourquoi lui ne bascule pas? Parce que simplement, comme on le voit ici, VR c'est la tension aux bornes du condensateur, donc cette tension reste continue, donc on repart bien de VR égale VB. En revanche, l'équation différentielle, ben, c'est toujours la même forme d'équation différentielle. On a toujours que, si on reprend les équations, cette équation de loi d'Émaille est toujours valable. Simplement, Vs ne vaut plus Vsat, mais Vs vaut moins Vsat. Donc pour l'équation différentielle, il nous suffira d'écrire que taux d de VR sur dt plus VR sera égal à moins Vsat. Et on voit bien que, en particulier, VR pourrait tendre vers moins Vsat en l'absence de basculement. Donc s'il n'y a pas de basculement, si on laissait le système évoluer, s'il n'y avait pas ce montage à hystérésis, en l'absence de basculement, eh bien, le cas limite, le cas du régime qui serait le régime permanent, qui ne sera pas atteint bien sûr parce qu'il y aura un basculement avant, eh bien VR pourrait tendre vers moins Vsat. Donc on peut même se dispenser de résoudre l'équation différentielle. On sait bien sûr que l'évolution pour un premier ordre sera de type exponentiel, qu'on va partir de VR égale VB, et qu'on irait potentiellement jusqu'à moins Vsat, mais simplement, ceci n'est valable, attention, ceci n'est valable que si Vs égale moins Vsat, ce qui est équivalent à dire que epsilon sera négatif, ce qui est équivalent à dire que V plus de t moins V moins de t devrait être négatif. Mais simplement, si on reprend les données qu'on a, on voit que V plus c'est moins VB. Et donc, ça ne sera valable qu'à un certain T2, on peut appeler ça T2, d'accord? Et ça vaut aussi VRT2. Donc, ceci n'est valable tant que, on va souligner ceci, ça ne restera valable que tant que VR de T2 sera supérieur à moins VB. Donc, avant d'atteindre moins Vsat, on va atteindre moins VB. VB, c'est un K est bien sûr inférieur à 1, vu que c'est R1 sur R1 plus R2. On passera par moins VB et on aura à nouveau un basculement. Donc, on peut reprendre ce qui va se passer. Donc, simplement, ce qui va se passer, on aurait le signal comme ceci qui va se décharger, qui potentiellement irait jusqu'à la tension moins Vsat. Donc, on va partir comme ceci. Donc, on a une décharge comme ça, un peu mieux. Donc on va avoir une décharge exponentielle. Bon, je ne sais pas si ça sera très bien fait, mais on va partir sur une décharge comme ceci exponentielle. Et on irait potentiellement, donc il faut bien continuer comme ça en pointillé jusqu'à moins Vsat, mais arrivé à la valeur de moins VB, on va avoir un nouveau basculement. Et on peut continuer un petit peu les tracés précédents. Donc ça va continuer ici comme cela. Ça va continuer ici comme cela. Et lorsqu'on atteint ici, à ce moment-là, c'est l'effet inverse. Dans ce cas-là, on voit que la tension V- repasse en dessous de V+, qui est en orange. Et on a à nouveau V+, qui est plus grand que V-. Donc on rebascule en plus Vsat. Et donc on a le basculement de Vs à nouveau à plus Vsat. Et on est reparti dans l'autre sens. Et ici, comme ceci, pour V+, qui rebascule ici. Et donc après, on va re-observer la charge exponentielle. La charge à nouveau sous la tension du condensateur, sous la tension Vsat, et donc on est reparti comme ceci. C'est pas très bien fait, mais les deux devraient être à peu près les mêmes, d'accord? Voilà. Et ainsi de suite, on va avoir des portions comme ça d'exponentielle. C'est pas extrêmement bien dessiné, mais l'idée est ici, d'accord? Voilà. On va faire ça un petit peu mieux, mais l'idée est ici, d'accord, de l'évolution avec les basculements comme ceci. Voilà, donc après on peut faire quelques cas de plus, mais le principe est ici, d'accord. Et voilà, donc c'est ce que j'ai écrit ici. Ceci n'est valable que tant que ceci, et après, puis à nouveau un basculement. Puis, à nouveau, un basculement. Alors, on obtient bien un phénomène périodique
avec des tensions créneaux pour VSAT et VB, et des tensions en portion d'exponentielle, qu'on peut faire un peu mieux que ça bien sûr, pour la tension aux bornes du condensateur. La dernière chose qu'on peut faire, c'est déterminer la période du signal. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que cette durée-là, eh bien, ce sera la demi-période. Donc on peut terminer l'exercice en remarquant que ceci, ça fait t sur 2. Okay. Et donc pour déterminer ceci, eh bien, on va résoudre l'équation et puis trouver la période. Donc on va repartir d'ici. On va repartir de l'équation qui est là. On sait qu'on va prendre quel que soit t appartenant à 0, t2 qui vaudra en fait t sur 2. Eh bien, on va avoir que la solution générale de VR de t, c'est donc la solution de l'équation homogène, a exponentielle moins t sur tau, moins donc Vsat, sachant que avec VR en t égale 0, qui est toujours continu, vu que c'est toujours la tension borne du condensateur qui va les k Vsat, et donc ça fait A moins Vsat, où l'on comprend que A vaut 1 plus k Vsat, pardon, 1 plus k Vsat, d'où pour l'équation, pour le potentiel VR de t, ou la tension VR de t, on obtient donc 1 plus k Vsat, facteur de exponentielle moins t sur tau, moins Vsat. On vérifie qu'en t égale 0, on a bien 1 plus k Vsat moins Vsat, c'est-à-dire k Vsat. Et maintenant, ce qui reste à vérifier, on va chercher donc l'instant t égale t2. Et forcément, par définition de t égale t2, l'instant de demi-période, c'est l'instant pour lequel on obtient moins Vb, qui vaut moins k Vsat, avec, donc, pour t égale grand T sur 2, on va obtenir que VR en grand T sur 2 doit valoir moins k Vsat, et c'est ce qui fait 1 plus k Vsat exponentielle moins t sur ça sera moins t sur 2 tau, moins Vsat. On peut simplifier par Vsat, ce qui fera que moins k, ça sera 1 plus k exponentielle moins t sur 2 tau, moins 1. On peut écrire que 1 moins k, on se souvient que k est inférieur à 1, d'accord, vu que c'est R1 sur R1 plus R2, 1 plus k exponentielle moins t sur 2 tau, et ceci on peut le renverser, d'accord, donc ça fait exponentielle t sur 2 tau, qui vaudra donc 1 plus k sur 1 moins k. Ok, et on n'a plus qu'à prendre le logarithme, et ce qui donnera que t, ce sera 2 tau ln de 1 plus k sur 1 moins k. En particulier, si k vaut 1,5, on trouve 2 tau ln de 3, mais peu importe exactement. Donc voilà pour le résultat de la demi-période. Attention cependant que ceci ne serait pas le quart de période, parce que contrairement à ce qui semble ici, l'exposition est bien exponentielle. Donc en fait, la durée sur le quart de période, enfin, cette durée de 0 au passage par 0 n'est pas le même que du passage par 0 à la fin. D'accord ? L'évolution se ralentit parce que la différence de tension au bord de la résistance décroît, le courant diminue au cours du temps. Donc il faut bien calculer du point VB au point moins VB. Cette durée-là n'est pas vraiment exploitable. Ceci n'est pas le quart de période, dit autrement. Il faut bien travailler sur la demi-période qui est là. Après, les autres études ne sont pas vraiment nécessaires. Donc si on reprend l'idée forte de l'exercice, c'est bien sûr de voir que l'ALI fonctionnera en régime de saturation, que VS n'aura que 2 valeurs, que V+ n'aura que 2 valeurs qui lui seront liées, et que finalement, pour la tension du condensateur, on se ramène à un simple circuit RC, donc qui est très simple à résoudre, et il faut simplement penser à trouver la condition de basculement en sachant que tout ce qu'on écrit, c'est valable tant que Vs soit vaut plus Vsat, donc epsilon positif, soit tant que Vs vaut moins Vsat, c'est-à-dire epsilon négatif, et ensuite on rebascule de l'autre côté quand V plus et V moins
se permutent en termes de grandeur supérieure ou inférieure. Il est préférable aussi de faire le tracé un peu simultanément à l'exercice, comme ça on voit si on ne commet pas d'erreur, plutôt que faire le tracé à la fin. Donc voilà pour ces différents types de fonctionnement, mais qui se ramènent toujours dans tous ces oscillateurs à relaxation de ce type-là, de pseudo-intégrateurs. On se ramène toujours en fait, à des équations type charge et décharge dans RC, donc ce n'est pas très compliqué en fait. Voilà, je vous remercie.